Chapitre 12. Aurillac, commissariat de police. Dimanche 18 octobre 2015, 0h52. Il se figea. Plaît-il? Vous m'avez très bien entendu. Oui, c'est ce qui m'inquiète. Et c'est non. Comment ça, non? Et pourquoi, je vous prie? Elle commençait déjà à monter en pression. Incroyable la capacité qu'avait cette femme à s'énerver. Un vrai don. Parce que vous n'êtes pas flic, et suspecte dans cette affaire. Suspecte. Elle paraissait osciller entre la colère et la moquerie. Parfaitement, l'assura-t-il en saisissant son blouson en cuir sur le porte-manteau pour l'enfiler dans le même mouvement. Vos relations avec Roger Bergier vous placent dans cette catégorie. Vous savez très bien que... Et vous avez de la chance que je ne vous mette pas en garde à vue. Cette fois, elle éclata, et rarement dans sa vie, il avait vu dans les yeux d'une femme une telle fureur. Espèce de... Attention à ce que vous dites à un officier de police, la prévint-il avec un grand sourire, en achevant d'ajuster son blouson. Mais elle n'en avait cure. Je vous ai aidé à ouvrir ce carnet, tenta-t-elle en désespoir de cause, et il devinait les efforts qu'elle faisait sur elle-même. C'est vrai, et je vous en remercie. Elle s'était levée à son tour, adorable petite silhouette de sensualité et de colère. Surtout de colère. Je peux encore vous aider. Il eut un sourire, tandis qu'il récupérait son sac à dos, ses papiers et son arme. Merci, mais je n'ai plus besoin d'aide maintenant. Enfin, pas de la vôtre. Elle désigna le carnet posé sur le bureau. Et ça? Il s'arrêta. Quoi ça? Ce carnet. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il contient et je ne peux pas l'utiliser. Alors, il posait déjà la main sur la poignée de la porte et s'apprêtait à sortir quand la voix de l'emmerdeuse revint à la charge. Moi, je sais. Il se figea. Je sais comment décoder ce carnet. Il se tourna vers elle pour la découvrir, appuyée contre le bureau, la tête légèrement baissée, qui le regardait sous ses longs cils noirs. Le regarder? Non, le narguer. Et comment, s'il vous plaît? Elle éclata d'un rire victorieux. Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous le dire? Obstruction, ça peut aller chercher loin. Vous croyez me faire peur? C'est raté, conclut-elle avec un sourire crâne. Je peux scanner tout le fichier et l'envoyer à un spécialiste. Il eut droit à un nouveau sourire moqueur. C'est maintenant que vous en avez besoin, pas dans 3 semaines. Il pesta. Elle avait raison. Et bien sûr, elle ne lui épargnerait rien, le considérant avec un petit air narquois en attendant qu'il se décide. Elle lui plaisait de plus en plus. Très bien, mademoiselle, je sais tout. Que voulez-vous en échange? Elle n'hésita pas une seconde. Venir avec vous. Quoi? Vous m'avez très bien comprise. C'est hors de question. Elle secoua la tête. Mauvaise réponse. Écoutez, tenta-t-il de la raisonner, c'est dangereux, et je ne vois pas pourquoi vous voudriez. Parce que Roger était mon ami. Votre amant, rectifia-t-il. Elle eut une grimace agacée. Aussi, mais là n'est pas la question. Si vous le dites. Je veux savoir qui l'a tué et pourquoi. Ce feu, cette colère n'étaient pas fins, mais il y avait autre chose dans l'éclat de ses yeux, dans le brillant de ses lèvres, un sentiment qu'elle tentait de dissimuler sans y parvenir tout à fait. De l'excitation. Elle ajouta d'ailleurs, après un instant de silence. Et je dois l'avouer, je suis intrigué par cette affaire, cette histoire de tête mécanique. Pour quelqu'un comme moi, je veux en savoir plus. Je veux participer à cette enquête. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dessous, une découverte historique. Ça fait des années que j'enseigne l'histoire et les découvertes des autres. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de l'écrire, de la réécrire, de la vivre. Je n'aurai probablement jamais une autre occasion. Il est hors de question que je passe à côté. Elle prit une grande inspiration pour lui lancer enfin. Alors c'est donnant-donnant. Je traduis le carnet, et vous m'emmenez. Elle avait lancé ces mots avec un tel aplomb qu'il se sentit obligé de céder. Très bien, mais je vous préviens, c'est à mes conditions. Quand je dis vous suivez, vous suivez. Quand je dis stop, c'est stop. Et je ne vous garantis pas le taxi retour. Elle essaya de retenir un petit sourire triomphant, et y parvint presque. Bon, allons-y, se contenta-t-il de lui lancer pour masquer son agacement. Cela étant, conserver la compagnie de cette femme qui l'attirait autant qu'elle l'horripilait n'était pas forcément pour lui déplaire. On aurait pu rêver pire. Le voyage Aurillac-Paris promettait d'être intéressant, et s'il se débrouillait bien...
Son portable vibra dans sa poche. Il le saisit et le leva devant ses yeux pour lire le numéro appelant, en se disant qu'il le recontacterait plus tard. Il changea d'idée quand il découvrit l'identité de son correspondant. « Oui, Fred ? » ?»« Pas de blague douteuse sur l'heure où je t'appelle, je le prendrai très mal, » le prévint tout de suite son ami. Malo retint un sourire, Fred le connaissait trop bien. Remballant les mots qui montaient à ses lèvres, il demanda « Des nouvelles ?»« Bonne. Tu peux monter à Paris. Par contre, on me demande que tu sois accompagné par un gars de chez toi. »« Un gars de chez moi ? Un type d'Aurillac, quoi. » Lui qui croyait être tranquille pour mener son enquête, avoir les coudées franches et personne dans les pattes, allait se retrouver. Et là, il sut, sans l'ombre d'un doute, qui, sur les conseils éclairés de Claverotte, on lui avait collé au basque. « Tu ne me demandes pas qui ?» interrogea Fred dans le récepteur. « Non, c'est pas la peine, » répondit-il d'une voix blanche, alors que du bout du couloir s'approchait d'eux la considérable silhouette d'Albert qui, sa bonne trogne fendue en deux par un sourire cauchemardesque, claironna assez fort pour le rendre à moitié sourd. « Patron, vous savez pas, je suis affecté à l'enquête, je vous accompagne !» Arrivé près d'eux, il lui donna une tape sur l'épaule qui lui arracha une grimace. « Eh, c'est vous qui leur avez dit la façon dont je vous ai fait trouver le code pour l'horloge ?» Mademoiselle Mignon lui adressa un regard interrogateur. Malo poussa un gros soupir. « Désolé Fred, faut que je te laisse là. » Il n'entendit pas la réponse tant son interlocuteur semblait s'étrangler de rire. Coupant à la communication, il se tourna vers les deux opposés qu'il avait en face de lui, le rugbyman agricole de Néandertal de 2 mètres de haut et plus de 100 kilos, et la prof intello sexy d'1,60 m, talons compris, et 50 kilos tout mouillés à la sortie du bain. Une prof qui lui demanda, d'un air pincé, en lançant un regard à la montagne de muscles qui se tenait à côté d'elle, et qui continuait de sourire d'une oreille à l'autre. « Vous n'allez pas me dire que nous allons voyager avec ça ?» Dire qu'elle avait l'air contrariée n'aurait pas été lui rendre justice. On lui aurait annoncé qu'elle devait partager la boge d'un verra qu'elle n'aurait pas eu d'autre expression. « Ça quoi ?» s'enquit Albert. « Ah, parce que vous venez aussi, mademoiselle ?» À l'entendre, on se demandait soudain s'il se réjouissait ou se lamentait, ce qui ne l'empêcha pas d'adresser une œillade complice à Malo. Ce dernier hocha lentement la tête pour murmurer d'une voix défaite. « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le voyage va être long. » Comme si cette constatation en amenait une autre, il interrogea Albert. « Vous avez quoi comme voiture ?» Pris de court, Albert mit quelques secondes à répondre. Malo avait presque l'impression de voir les rouages se mettre en route sous son crâne épais. « Un 4x4 Land Rover, le tout dernier modèle, c'est ma petite folie, mais bon, une chouette bagnole, c'est toujours la classe, hein, patron ?» Malo aurait dû s'en douter. Ici, comme ailleurs, le 4x4 était de mise si on voulait montrer aux autres, et aux filles en particulier, qu'on était un type qui avait des moyens et qui en avait dans le... Les mots substituts phalliques lui vinrent à l'esprit, mais il les ravala aussitôt. Non, 10 fois non, il ne se voyait pas expliquer à Albert ce qu'était un substitut phallique. Il demanda « Il fonce ?» Son sourire effroyable revint fendre le visage d'Albert. « Une vraie bombe, vous voulez dire ?» Il baissa le ton et, jetant des regards de conspirateur, avec la discrétion d'un facochère lâché en pleine réunion mondaine, déclara, une main sur le côté de la bouche. « J'ai fait trafiquer l'injection pour l'optimiser. Déjà qu'elle avance, c'est bien avant. Je vous garantis qu'elle trace. »« On prend la vôtre. »« Hein ? Mais pour aller où ?» s'inquiéta soudain Albert. « À Paris !» répondit aussitôt Malo en se dirigeant vers l'accueil. « À Paris ?» protesta l'intéressé avec une expression horrifiée. « Ah non ! Ils conduisent tous comme des cabours là-haut. Vont me la bugner. Elle est comme neuve. »« Albert !» le reprit Malo un ton plus haut. « C'est un ordre. Estimez que vous êtes réquisitionné, vous et votre véhicule, et dépêchez-vous d'aller le chercher. » Comme Albert, l'air chagrin, se hâtait vers son poste pour récupérer ses affaires, et en revenait avec un petit sac à dos renflé, dans lequel Malo se demanda s'il avait emporté son kilo de Cantal et son saucisson, Mademoiselle Mignon se porta à sa hauteur. « Pourquoi êtes-vous si pressé ?» s'enquit-elle. « Parce que le coupable veut quelque chose, et ne laissera rien arrêter, peu importe le nombre de cadavres qu'il abandonnera derrière lui. » Il sortit de sa poche la carte de visite de l'antiquaire. « Et ce type risque d'être le prochain. »« Vous ne pouvez pas le faire mettre sous surveillance ?» suggéra-t-elle.
Il lui lança un regard désabusé. Sous quel prétexte? Une carte de visite trouvée dans un calepin? J'aurais beau jeu, moi, un petit capitaine d'une des villes les plus paumées de France, de demander ça. Ils me riront au nez, même mes anciens collègues. On ne peut pas faire surveiller tout le monde sur une simple intuition, où il faudrait fliquer la moitié de la population. Après avoir distribué un dernier ordre et récupéré un gyrophare que lui fit passer Seb, en lui souhaitant un « Bonne chance, capitaine », il se retourna et se dirigea vers la porte blindée de l'entrée, aussitôt suivi par la belle emmerdeuse dont les talons hauts claquaient sur le sol carrelé. À cette heure-là, dire qu'Aurillac était calme était un euphémisme. Malo connaissait des cimetières plus animés. Aussi n'eurent-ils aucun mal à entendre le ronron grave du gros Land Rover qui tourna à l'angle de la rue et s'approcha d'eux pour se ranger le long du trottoir. C'était un monstre de puissance noire et racée, le genre de véhicule qu'on aurait dit croiser entre un épaulard et un char d'assaut futuriste, une machine à la mesure d'Albert. Albert qui descendit en roulant des mécaniques, ce qui, chez lui, prenait des proportions vraiment terrifiantes, pour annoncer de savoir réveiller les morts. « Alors, elle est pas chouette, ma Titine ?» Titine, songeait Malo en regardant ce phénomène à côté de son tank claqué noir. Qui aurait eu l'idée d'appeler en engin pareil Titine, à part Albert? Cela étant, il devait bien avouer que conduire un tel véhicule ne lui aurait pas déplu. Ça le changerait de sa rougne habituelle. Il tendit donc la main d'autorité. « Je prends le volant. » La belle assurance d'Albert se décomposa en un masque de détresse. « Conduire? Ah mais non, je... » « Vous connaissez Paris ?» Albert secoua la tête. « Moins j'y vais, mieux je me porte. » Ça règle le problème, conclut Malo sans perdre de temps et en faisant déjà le tour pour prendre le siège conducteur. Albert, dépassé par les événements, le regarda s'asseoir sur le siège et le régler, mais quelle ne fut pas sa déconvenue quand mademoiselle Mignon ouvrit la porte avant droite et s'installa à côté de son chef. « Et moi ?» demanda-t-il avec l'expression de celui qui sent la situation lui échapper. La belle emmerdeuse lui répondit aussitôt. « La galanterie quand même. On laisse passer les dames devant quand on est poli. » Elle referma la portière. « Allez Albert, faut y aller !» le pressa Malo avec une jubilation sadique. « Si vous ne montez pas, je pars sans vous !» La pensée dut horrifier le pauvre Albert qui, la mine triste et soucieuse, ouvrit la porte arrière, inséra sa grande carcasse sur la banquette et l'y cala comme il put. À peine s'était-il attaché tant bien que mal que Malo faisait rugir le moteur. « Waouh !» apprécia-t-il. « Vous avez raison, Albert. Ça, c'est de la patate. » Il engloba le tableau de bord et les différents moniteurs luminescents d'un regard émerveillé. « Hé, on se croirait dans Star Wars !» Albert ouvrait à peine la bouche pour quelques mises en garde que Malo lançait à son intention. « Chewie, passage en vitesse lumière !» Ce disant, il écarta l'énorme voiture du trottoir dans un sourd grondement de basse qui se répercuta le long des façades aux volets fermés. Il mit les gaz. Ce soir, c'étaient des flics qui faisaient du tapage nocturne. Le voyage ne s'annonçait pas si mal.